Est-ce que la dernière chanson que vous avez écoutée était québécoise? Plus ou moins. Plus ou moins. Je suis plus côté anglophone, ouais. J'apprécie plus la musique québécoise. J'écoute majoritairement de la musique anglophone. Si la réponse est non, bien, vous n'êtes pas les seuls. Le Québec est l'un des endroits dans le monde où l'on écoute le moins notre propre musique. Ça fait un moment qu'on voit que les parts de marché de nos artistes sur les plateformes d'écoute en ligne sont extrêmement faibles. 7% pour les pistes d'artistes québécois en 2025 et 5% pour les pistes d'artistes québécois francophones. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui gèrent les algorithmes. Puis c'est comme la place pour la musique québécoise n'est pas vraiment mise de l'avant sur ces réseaux-là. On fait vraiment compétition avec toutes les grosses autres méga trends ou méga hits. Je pense que les chiffres dressent un portrait vraiment fade et vraiment triste, en fait, de l'écoute. Si on rend notre musique visible, ça va se traduire dans des écoutes en ligne. Aujourd'hui, il faut sortir 4-5 pièces musicales avant la sortie de l'album à des rythmes de 4 semaines pour montrer justement à la plateforme et à l'algorithme de la plateforme que on est en activité pour avoir plus de chances aussi de rentrer dans les playlists parce que vous avez une occasion de pitcher dans une playlist. Parce que tu sors d'un processus créatif, à quel point tu te laisses influencer par ces algorithmes-là qui dictent en quelque sorte la façon dont tu vas être rémunéré, la façon dont... Autrefois, les gens allaient essayer d'écrire des chansons pour avoir un hit radio, tu sais. J'ai l'impression que des fois, les gens peut-être vont adapter leur écriture pour essayer de rentrer dans les codes un petit peu plus des réseaux sociaux pour avoir ce potentiel de viralité-là. J'ai essayé une stratégie que je n'osais pas faire avant, puis qui me tannait, en fait, qui était de jouer à répétition une chanson sur les réseaux sociaux. J'ai fait 25 jours d'affilée où est-ce que on entend ma tune. Le résultat est concluant. On le voit direct sur les chiffres, justement. On le voit... C'est devenu ma chanson la plus streamée là, de l'album dans les dernières semaines. Ce que nous, on essaie de faire, c'est vraiment stimuler l'écoute, de rendre la musique visible. Parce que la musique, il n'y a pas un problème d'accessibilité, il y a un problème de visibilité. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est centraliser toute l'offre, que ce soit québécoise, franco-canadienne, dans un seul lieu. Je commence avec une facile, OK? Les cow-boys fringants, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Juste étoile filante. Facile. Je suis censée savoir c'est qui. C'est genre les cowboys fringants. C'est genre les cow-boys fringants. Ils chantent beaucoup en anglais. C'est une de ces rares en français. Il était au festival de jazz. Bien, je reconnais la chanson, mais dire l'artiste... Je vais vous le dire, puis vous allez faire « Ah! Patrick Watson? » Ah non, je ne l'aurais pas eu. Non? C'est pas lui, je pensais. Okay. Puis si tu avais un artiste à lui recommander, un artiste québécois? Dédé Fortin, les colocs. Tu sais, c'est musique populaire du peuple. Tu mets ça à une fête, il y a tout le monde qui va danser, qui vient sur la piste. Qui connaît les paroles. Ouais. Et le magasin général, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. À Montréal, Marie Cassima pour Nouveau Info.